Mais après être entré à l'université de Doshisha, je voulais devenir pasteur. J'ai trouvé un livre. Ce livre parle de Dieu. Mais après avoir fini le livre, j'ai découvert que ce livre est la version japonaise des classiques islamiques. Il est décrit par une célèbre savante syrienne. Alors j'ai envoyé un email à son mari et nous nous sommes rencontrés dans un petit café. Mais dès qu'il est entré dans le café, il s'est mis à pleurer. J'ai été très choqué, mais il a dit que sa femme était décédée d'un cancer. Après avoir perdu sa femme, quand il a lu mon email, il a dit qu'il s'était souvenu d'un hadith qui dit que les actes, les œuvres de l'être humain continuent, même après sa mort, sous 3 conditions. Alors il a réalisé qu'il n'avait pas perdu sa femme, et je suis parti en Égypte. Et j'y ai passé mon premier Ramadan, alors j'ai essayé de jeûner, et je revenais de l'école de langue. Il y avait une personne, un gardien, et il mangeait un concombre. Et ce concombre est la raison pour laquelle je suis devenu musulman. Assalamu alaikum, Dr Naoki Yamamoto. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Je voudrais commencer par qui est Naoki Yamamoto? Pouvez-vous nous parler brièvement de votre vie, s'il vous plaît? Oh oui, wa alaykoum assalam. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Je suis Naoki Yamamoto, je viens du Japon. Je suis devenu musulman à l'âge de 19 ans, je crois. J'avais 19 ans. Et après avoir terminé mon doctorat, j'ai déménagé en Turquie. Donc maintenant, je suis basé à Istanbul et actuellement, je travaille comme professeur assistant et chargé de cours à l'université de Marmara. Eh bien, je suis né dans une famille chrétienne. Mais ce n'étaient pas vraiment des chrétiens pratiquants. Mais mon père et ma mère lisaient la Bible. Donc la Bible était à la maison, mais on n'était pas vraiment des chrétiens conscients. Comment était votre vie par rapport à la foi? En quoi croyez-vous? Avant même de devenir musulman, je croyais en un être divin. Mais je n'avais pas une compréhension claire de la divinité ou de Dieu, c'est tout. Et au Japon, c'est vraiment difficile de trouver ne serait-ce qu'une légère occasion de réfléchir à la divinité ou de réfléchir à la religion. Donc oui, je n'étais pas athée, j'en suis sûr, mais je n'ai pas eu l'occasion de penser à la religion. Qu'est-ce qui vous a amené à remettre en question vos croyances? Après être rentré à l'université de Doshisha, je lisais d'autres livres sur la religion. J'ai lu des livres sur le déisme, j'ai lu des livres sur le bouddhisme, j'ai lu des livres sur le shintoïsme. J'ai trouvé un livre. Ce livre parle de Dieu. Quand j'ai lu ce livre pour la première fois, je ne savais pas de quoi il parlait. Parce qu'il ne mentionnait pas le nom de Dieu. Il ne parlait pas du prophète. Mais après avoir fini le livre, j'ai découvert que ce livre est la version japonaise des classiques islamiques. Et ce livre commence par la parole « Kulluka shirkun khafi, la yubayyin laka tawhiduka, illa idha kharaja anka ». Cela signifie que tout, votre existence, tout est shirk al-khafi, le polythéisme caché. Et à moins que vous ne puissiez surmonter votre ego, ou vous échapper à vous-même, votre tawhid, c'est-à-dire la haqiqa du tawhid, la réalité du tawhid, ne se révélera jamais à vous. Donc ce risal al-tawhid, le but principal du risal al-tawhid, est de montrer à quel point ce dunya est superficiel, et à quel point notre ego est superficiel, à quel point notre existence est superficielle, et combien il est important pour l'humanité de connaître cette réalité et de se consacrer à un seul Dieu, à Allah. Et j'ai découvert que l'auteur de ce livre était une savante musulmane japonaise. Et j'ai aussi découvert que son mari travaillait dans la même université. Et j'ai pensé que c'était une sorte de message. Vous savez, ce qu'en anglais on appelle un calling, un appel. Et avant cela, je n'avais jamais vraiment reçu d'enseignement structuré sur la religion. Mais même si ce livre faisait moins de 100 pages, j'ai trouvé que ce livre m'offrait un système d'exploitation. Alors j'ai pris contact, j'ai envoyé un email à son mari. Le professeur lui-même est aussi professeur. Il m'a répondu et nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de l'université. Mais dès qu'il est entré dans le café, il s'est mis à pleurer, il a éclaté en sanglots. Et j'ai été très choqué parce que je n'avais rien fait de mal. Je ne l'avais pas frappé, ni volé quoi que ce soit. Il a dit que sa femme, l'auteur de ce livre, était